نظم اليوم ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي في بروكسل ندوة دولية للتعريف بالقضية الصحراوية الغربية وأحدث التطورات في المنطقة والدور الذي تلعبه الجمهورية الصحراوية في السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بحضور سفراء لعدة بلدان أوروبية وإفريقية ودبلوماسيون ناشطين وحقوقيين سياسيين تحت شعار الجمهورية الصحراوية عامل السلام والاستقرار في المنطقة. النصر والتحرير ادعى الدم والنار لا كلام ولا جدال Sanche, atiende, el Sahara no se vende. Tener y Arafil. España es responsable, Marruecos culpable. Le nombre de prisonniers ici, les maltraités illégalement, sans raison, par les Marocains. الاحتلال المغربي وبطشها في اهالينا في المناطق المحتله من الصحراء الغربيه وخصوصا الاسرى المدنيين الصحراويين اللي قابعين في سجون الاحتلال المغربي. احنا رسالتنا واضحه وهي نطالبوا بالافراج الفوري ونطالبوا البرلمان الاوروبي عن وعود يطبق قراراته وعن وعود يفرض على دوله الاحتلال يعني تطبيق القرارات. Eh bien, nous sommes ici à Bruxelles. Il vient d'arrêter de pleuvoir, c'est très bien. Et nous sommes devant, en fait, les institutions européennes. Ici se trouve le Parlement européen. Et la voix du peuple sahraoui doit être entendue ici, devant ces institutions, qu'il s'agisse du Parlement européen, qu'il s'agisse de la Commission européenne ou qu'il s'agisse des relations extérieures de l'Europe. Il y a une obligation pour l'Europe d'être cohérente avec elle-même. Elle proclame qu'elle défend les droits des peuples, qu'elle défend le droit humanitaire, qu'elle défend les droits humains, qu'elle défend le droit international, mais dans le même temps, elle accepte et elle est complice du Maroc dans l'occupation du Sahara occidental. Et cela, c'est maintenant 50 ans que ça dure. Pourquoi? Parce que l'Espagne, un pays européen, n'a pas décolonisé, n'a jamais décolonisé, a divisé le Sahara en deux pour les Mauritaniens, pour les Marocains, a fait un deal qui était uniquement basé sur ses intérêts commerciaux et pas sur le droit des peuples. Aujourd'hui, l'Afrique a reconnu la République arabe saoudite démocratique depuis l'Union africaine et avant ça déjà l'organisation de l'Afrique. Tout cela nous amène à dire que si nous ne sommes pas capables de respecter le droit international, les arrêts de la Cour européenne elle-même, la Cour européenne de justice, qui a précisé que le peuple sahraoui c'est une entité séparée et que le territoire sahraoui c'est une entité, qui a bien précisé que le Front Polisario est le représentant du peuple sahraoui, qui a bien précisé que l'Europe ne peut pas passer des accords avec le Maroc qui inclut le Sahara occidental et ses propres ressources. Donc le débat est très clair. On n'a jamais eu un débat aussi clair. Il est même plus clair que pour la cause palestinienne. Et donc aujourd'hui, se battre pour la cause des droits des peuples est une obligation pour tous les citoyens européens si on veut sauvegarder une coopération, une sécurité internationale et ne pas tomber sous la loi du plus fort ou de celui qui devient l'instrument de la France pour des accords commerciaux, l'instrument de l'Espagne pour des accords commerciaux, l'instrument de M. Trump pour sa folie des grandeurs et de surtout s'approprier les ressources des autres peuples. Et donc voilà, ici nous sommes là et je remercie moi très sincèrement le peuple algérien et le gouvernement algérien qui a accueilli il y a 50 ans les premiers réfugiés sahraouis qui devaient fuir devant l'invasion de leur pays, devant l'occupation du territoire sahraoui par le Maroc, avec l'aide de la France, avec l'aide des jaguars français qui ont bombardé les populations sahraouies, avec le fait qu'on a empoisonné les puits où les populations sahraouies devaient aller chercher l'eau potable. Voyez-vous? Donc, nous sommes 50 ans plus tard et le peuple sahraoui est toujours en attente que les institutions internationales, que l'ONU reconnaissent les droits fondamentaux de ce peuple,
comme il reconnaît et il doit reconnaître les droits fondamentaux du peuple palestinien. C'est la nécessité pour la coexistence et la paix dans le monde aujourd'hui. Le Sahara occidental au Maroc. Miembro del Frente Polisario. Notre travail du mouvement de la solidarité, c'est de défendre ces principes fondamentaux. Il donne au peuple sahraoui l'ensemble de ses droits sur son territoire, sur son autogestion, sur son autodétermination. C'est clair que l'ONU, après de nombreuses années, il ne faut pas oublier que la résolution qui reconnaît le droit des peuples, les normes et les règles du droit international, qui permettent d'être le seul à pouvoir être consulté s'agissant de l'avenir du peuple sahraoui. It was my privilege and honor to attend today's conference. The government and the people of Namibia believe it is important to show solidarity with the people of Western Sahara. Namibia achieved independence only in 1990, and we did so with the support of the international community. And it is for that reason that we believe that it is important that for all people who live under illegal occupation, that they have the right to freely exercise their right to self-determination and live in liberty. Je suis là présent aujourd'hui en tant que Français pour reconnaître, et je reconnais la cause sahraoui, je la défends, je suis pour les peuples opprimés, ainsi que la Palestine pour la nommer. Et aujourd'hui, je pense que les Sahraouis méritent de récupérer leur territoire. Vous savez très bien que beaucoup de tribunaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres tribunaux, se sont prononcés à leur faveur. Et c'est un pays aujourd'hui qui est envahi depuis des années par le Maroc. Donc il est temps que ce pays récupère sa liberté. Et en plus, à l'époque, il y avait 2 traités qui avaient été faits par le Maroc qui reconnaissaient l'indépendance et le respect du peuple sahraoui, pour le nommer, le traité de Marrakech 1767 et le traité de Tanger 1844, où c'était au Maroc qu'ils se sont prononcés à l'époque avec l'Espagne en disant « ce n'est pas mon territoire ». On signe un traité, ça appartient aux Sahraouis. Donc voilà, aujourd'hui, sur ces 2 traités, il n'y a aucune raison. Et moi, en tant que Français, je fais connaître cette cause qu'on ne parle pas dans la presse, qu'on ignore, avec tous ces gens qui sont actuellement oubliés. Comme disait la dame, au point de vue aide humanitaire, ça devient de pire en pire. Les gens les laissent mourir sur place. Donc il est temps de défendre cette cause et d'être efficaces tous les pays, pour cette cause. Et grande force aux Sahraouis, et que Dieu m'exauce et exauce les Sahraouis qui récupèrent leur indépendance et leur pays et leur drapeau. اليوم نحن متواجدين في العاصمة البلجيكية بروكسل بحكمها ووزنها السياسي من أجل نصرة إخواننا المعتقلين ضمن سجون الاحتلال المغربي، ومن هذا المنبر نوجه رسالة للرأي العام الصحراوي في إطار الهبة التضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين اللي أعلن عنها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخ والرفيق إبراهيم غالي، وضمن هذه الحملة اللي تواصلت من 30 من شهر آذار الماضي واللي تواصلت على مستوى مناطق في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، نوجه رسالة للمجتمع الدولي ونقول له على أن الشعب الصحراوي لا يباع ولا يشرى. الشعب الصحراوي والسيادة الصحراوية هي للصحراويين، رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من خلال هذه الندوة نطالب المجتمع الدولي بالضغط من أجل تفكيك الجدار الذي يسلب الصحراويين حرية التنقل وحرية الاتصال بين العائلات، وكذلك نطالب المجتمع الدولي يستلهم من ما وقع في ألمانيا بتفكيك الجدار الذي كان يفصل بين الألمانيتين. إذن كل العالم تقلب على هذه المعضلة، معضلة الاحتلال والجدار الذي يقسم بين الشعوب. الشعب الصحراوي كسائر الشعوب يطالب بالاستغلال والحرية، والممثل الوحيد والشرعي والأوحد للشعب الصحراوي هو جبهة البوليزاريو، ونحن مصطفون وراءها ونطالب بالاستغلال وإطلاق السجناء من سجون قياهب السجون المغربية كل وطن والشهادة. القرار الأخير للرئيس الأمريكي ترامب، القرار أولا المعنيين به هم الصحراويين. يعني أي قرار ليتخذ على مستوى الدولي
الحق أحق به حد هم الصحراويين، هم اللي يقرروا مصيرهم نفسهم بنفسهم، ولا خالق حد عنده سيادة على الصحراء يشمعوا الصحراويين. اليوم رسالتنا واضحة للطرام وللدول الغربية كاملة عن الشعب الصحراوي، راهو ما هو قابل شيء يشمه لاستفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي. Bueno, mi nombre es Mónica y estoy junto con mis compañeros, venimos desde España, concretamente desde Madrid, para denunciar la imposición de Marruecos contra el pueblo saharaui y toda ilegitimidad que hay contra los presos, la opresión, los nulos derechos de los que allí no pueden disfrutar como ciudadanos y como personas. Y venimos a denunciarlo porque creemos que tenemos una responsabilidad muy importante con ese territorio y con lo que corresponde con nuestra historia, que además nos avergüenza y como personas, y ya no solamente como ciudadanos, sino como responsables de algo que se podría evitar y para lo que no están llevando todas las posibilidades a cabo que podrían, aún teniendo poder y legitimidad que nosotros intentamos cada lunes cuando nos reunimos y en acciones como esta. Y para mí es emocionante haber podido asistir y ser invitada, porque creo que es indispensable que la gente conozca qué es lo que ocurre, que se haga viable y visible ante todo la posibilidad de que esta injusticia no quede impune. انعقدت بالعاصمة الأوروبية بروكسل ندوة دولية حول دور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو في الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه الندوة نشطها خبراء في هذا المجال بالإضافة إلى دبلوماسيين صحراويين وكذا بعض الخبراء الأوروبيين مختصين في مجال السلم والاستقرار والأمن في شمال إفريقيا، المنطقة المغاربية وكذلك الساحل والصحراء. حضر هذه الندوة العديد من السلك الدبلوماسي المعتمد في العاصمة الأوروبية بروكسل، بالإضافة إلى مراكز البحوث والدراسات الأوروبية وعدد من المتضامنين وأعضاء حركة التضامن مع الشعب الصحراوي في العاصمة الأوروبية. Okay, bueno, estoy aquí en representación por Venezuela, en solidaridad con la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación y en contra del intervencionismo extranjero promocionado por los países de la Unión Europea. Realmente es importante que nosotros nos solidaricemos con la causa saharaui, que no ha fenecido y se mantiene totalmente viva